Tu es un esprit né. Tu es un esprit né. Il y a beaucoup d'esprits dans le monde qui sont nés pour des missions données. Il y a beaucoup d'esprits dans le monde qui sont nés pour accomplir des choses, mais qui sont bloqués de part et d'autre pour aller au bout de leur mission. Ce qui fait que la majorité sont retenus. C'est-à-dire que la gloire qui doit être sur leur tête ne le sont pas. Les esprits nés, c'est qu'en réalité, beaucoup sont des réincarnations. Et vous ne savez pas forcément quel est cet esprit qui vous habite. Arrêtez de laisser les gens vous inventer des choses dans votre tête. Arrêtez de permettre que les gens vous poussent à rêver, à penser que vous êtes une mauvaise personne. Il y a des personnes, lorsqu'on leur dit, oui, tu as un esprit, ben ça leur fait peur. Parce qu'en réalité, ils se disent tout de suite, quand on entend esprit, on se dit c'est quelque chose de mauvais, c'est quelque chose de négatif, c'est quelque chose de nul, du tout pas. D'accord? Tu ne sais pas forcément quel esprit tu es. Il y a beaucoup de personnes qui sont nées avec l'Esprit Saint, par exemple. Il y a beaucoup de personnes qui sont nées avec l'Esprit Saint, par exemple. Mais parce qu'ils ne reconnaissent pas la force de cet esprit en eux, ils ne sont pas guidés, orientés comme cela se doit. Alors, c'est une personne qui aura toujours une ambition, d'accord, religieuse, mais ne pourra vraiment jamais se stabiliser parce qu'en réalité, tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui lui donne la main, qui le soutient et qui lui dise vraiment comment ça doit être, alors cette personne va marcher comme tout autre chrétien, alors qu'en réalité, c'est une personne qui a une particularité qu'il faut souligner dans sa vie. Et comme l'Esprit Saint, il y a d'autres esprits qui sont de la lumière. Il y a plein d'esprits qui sont de la lumière, qui sont des esprits naturels, qui sont des esprits de la nature. Il y a les esprits de la nature, il y a les esprits de pouvoir, il y a des esprits de la forêt, il y a des esprits qui sont des forces. Et tu es né avec un de ces esprits. Mais parce que tu ne reconnais pas la force ou la présence de cet esprit en toi, depuis, tu te sens gelé. C'est-à-dire que tu es tout le temps dans l'hiver. Rien n'avance. Tout est compliqué pour toi. Ou il y en a d'autres ici, c'est que vous vous rapprochez des mauvaises personnes. Vous vous rapprochez des mauvaises personnes qui essayent de transformer vos esprits en négatif. D'ailleurs, quand tu es né avec un esprit pur, c'est que personne ne peut le transformer en négatif. Mais on peut t'utiliser, d'accord, à être négative pour en fait pourrir cet esprit-là. C'est-à-dire qu'on te pousse à aller contre cet esprit-là. Donc du coup, les choses qui ne sont pas dignes pour cet esprit, les choses qu'on doit pas faire pour cet esprit, c'est-à-dire que ce qu'il ne faut pas manger, ce qu'il ne faut pas dire, les comportements qu'il ne faut pas avoir, les attitudes qu'il ne faut pas avoir, c'est ça qu'on te pousse à avoir. Et quand tu te mets dans ces comportements ou dans ces attitudes où tu te mets à faire des choses qu'il ne faut pas faire, par exemple, ton esprit n'aime pas certains rituels, par exemple. Mais on va le lui faire parce que toi, tu es parti demander de l'aide à la mauvaise personne. Tu t'es mal orienté. Il y a des personnes, vos esprits, en réalité, ont besoin juste d'une seule bougie. Juste de la flamme d'une bougie. Et à quelle heure, à quel moment exactement et comment et qu'est-ce qu'il faut dire? Parce que vous ne connaissez pas tout ça, alors vous allez partir voir des personnes qui vont commencer par tuer des animaux sur vous. On va commencer par faire couler du sang dans votre vie. Et donc, du coup, on est en train d'aller contre ton esprit. Et pendant ce temps-là, on va anéantir ton esprit. On va atténuer cet esprit-là. Et là où ton esprit doit avoir la force, d'accord, de te permettre d'avancer, d'aller vers ta mission, ton esprit sera anéanti. Et il y a beaucoup comme ça, vous avez des étoiles. Qu'est-ce qu'on appelle étoile? Lorsqu'on te voit, tu vas voir quelqu'un, tu vas en consultation ou tu vas voir quelqu'un, quelqu'un va te dire tu as une bonne étoile. Tu as une bonne étoile veut dire que tu as un esprit. Ce que la personne a vu sur toi pour te dire que tu as une bonne étoile, c'est que tu as un esprit. C'est cet esprit-là que cette personne a vu.
Mais toi-même qui portes cet esprit, tu ne sais pas que tu portes un esprit. Et tu ne sais vraiment pas comment faire par rapport à cet esprit. Vous savez, il y a des hommes qui ont des esprits qui sont nés avec un esprit femme, par exemple. Ils sont nés avec un esprit femme. D'accord? Et il y a des femmes qui sont nées, par exemple, avec un esprit homme. Et cette femme, tu vas toujours la sentir autoritaire, mais juste dans tout ce qu'elle fait. Elle veut être toujours cheftaine. Elle est toujours à la tête de certaines choses. Mais cette femme, elle n'arrive jamais à se marier. Elle n'arrive jamais à se positionner dans un foyer. Tu es une femme, tu te retrouves dans ce genre de situation. Tu vas toujours de relation en relation. Tu vas toujours de foyer en foyer. C'est-à-dire que toi, quand tu bâtis un foyer, tu n'arrives vraiment pas à rester. Ça se casse toujours en cours de route. C'est pas ta volonté. C'est pas de ta volonté. Tu portes un esprit et cet esprit, en réalité, a des totems. Et on doit lui respecter certaines choses. C'est-à-dire qu'on doit l'honorer, tu dois l'honorer, cet esprit-là. Donc, du coup, c'est-à-dire que toi-même, d'abord, tu dois le savoir. Et celui que tu as épousé doit savoir également ce qu'il doit faire vis-à-vis de toi. Sinon, c'est dire que vous ne serez jamais ensemble. Ça ne va pas se faire. Vous allez beau vous aimer. Cette personne sera prête à tout pour toi, mais tu ne comprends pas pourquoi à la dernière minute, la relation s'arrête. Tu ne comprends pas. Tu fais de ton mieux, tu fais de tes efforts, tu te sacrifies, tu donnes tout pour qu'il y ait en tout cas une harmonie, mais ça ne tient jamais. Tu te remets avec quelqu'un d'autre. Tu commences par trouver des arguments, des accusations à cette personne. Tu te remets avec quelqu'un d'autre. Cette personne est encore pire. C'est-à-dire que tout commence parfaitement bien, mais au beau milieu de foyer, au beau milieu de la relation, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas y rester. C'est justement parce que tu as un esprit. Je ne parle pas des personnes qui sont possédées par des esprits. Il y a des personnes qui, après être nées, sont possédées par des esprits. Et ces esprits-là vous utilisent et vous manipulent pour aller combattre ceux qui sont nés esprits. C'est autre chose. Parce que ceux qui sont nés esprits, pendant que tu es en train de naître, le diable sait que tu es en train de naître et sait ce que tu as comme mission sur cette terre. Alors donc, il va permettre et il va donner des ordres à certains de ces esprits qui vont aller posséder d'autres personnes et qui, eux, auront juste pour mission de te détruire. Et donc, à chaque fois que tu rentres dans un foyer, on va toujours te nuire, on va toujours te détruire. On va toujours, oui, tu es voleuse de mari, tu es voleur de femmes, oui, en fait, tu fais d'enfants, tu ne t'occupes pas, tu abandonnes la femme, oui, tu es toujours comme un homme, oui, c'est-à-dire que on veut toujours dire des choses sales pour te saboter. Il faut savoir que tu as un esprit. Et si les autres esprits négatifs se lèvent contre toi, c'est pour atteindre en fait ton esprit. C'est pour pouvoir atténuer ton esprit. Et si ton esprit tient bon, il va falloir forcément que tu aies un soutien. Que tu aies un guide ou une guide qui t'accompagne et qui te dise vraiment ce que tu dois faire, comment te comporter. Sinon, en réalité, tu vas avoir une bonne étoile, mais ton étoile ne va pas briller. Ou soit ton étoile va briller, mais tu ne vas pas avoir certaine stabilité. C'est-à-dire, tu ne seras pas marié, tu ne pourras pas vraiment être stable. C'est-à-dire, dans ta vie en tant que telle, il va y toujours avoir quelque chose qui va manquer. Tu ne vas pas avoir des enfants, tu ne vas pas avoir vraiment un boulot stable. Tu seras tout le temps des hommes en hommes, des femmes en femmes. Il y aura toujours certaines choses-là dans ta vie qui ne vont pas y aller. D'accord? Donc, du coup, je viens parler à quelqu'un. Pour que tu puisses vraiment être convaincu que tu as un esprit, il faut forcément passer par une consultation en privé. Et si tu voudras bien intégrer ma communauté, c'est-à-dire la communauté des esprits, tu viendras vraiment t'inscrire pour pouvoir intégrer cette communauté-là. Et il y a également la communauté des reines. Si tu veux également intégrer cette communauté-là, il va falloir venir vraiment intégrer. Mais gare à tous les mauvais esprits, je vous préviens. Car à tous les mauvais esprits, je vous préviens, je vous attends au carrefour. Vous venez vous inscrire, c'est que je vous attends au carrefour. Je vais vous charcuter et vous chasser. Comme exactement Jésus sait les chasser et les charcuter. Et quand Jésus est né, vous allez voir le jour de son baptême, il y a le pigeon blanc qui est venu se poser sur ses épaules. Et la voix du ciel a dit, voilà, ça c'est mon fils. Parce qu'en réalité, il est né avec un esprit. Il était né avec l'Esprit Saint. Ce n'est pas le jour-là que l'Esprit Saint est venu se poser. Donc, il est né déjà avec l'Esprit Saint. Donc, à un âge donné de ta vie, tu dois pouvoir te concentrer et savoir qui tu es concrètement.
il faut déjà